Pour une victime de harcèlement sexuel en milieu de travail, il peut s'avérer difficile de parler du harcèlement qu'elle subit. Le silence et l'inaction contribuent au maintien du harcèlement. Un regard extérieur permet aux victimes de mieux comprendre ce qu'elles vivent et de leur apporter du soutien. Si vous êtes témoin, ne tournez pas le dos et ne fermez pas les yeux. Vous pouvez intervenir et soutenir une victime. Selon le niveau de confort et de sécurité du témoin, différents niveaux d'intervention sont possibles. Si vous êtes témoin, ou avez été témoin, de comportements, de paroles, ou d'allusions inappropriées, vous pouvez en parler à la personne responsable de ces faits, et lui exprimer votre désapprobation. Vous pouvez le faire immédiatement, ou après les faits. Vous pouvez lui expliquer pourquoi vous pensez que son comportement est inapproprié. Il est possible de parler des comportements dont vous avez été témoin à votre superviseur, ou aux personnes chargées des ressources humaines. Selon les faits, l'employeur pourra débuter une enquête, et vous demander de témoigner. Le témoignage demeurera confidentiel. Une personne qui dénonce des faits de harcèlement est protégée par les lois. Vous pouvez parler à une personne de confiance, comme un membre de votre famille, une amie ou un ami, ou une personne ressource dans votre milieu de travail. Il existe également des lignes d'appel, et des services de soutien, comme FemmeAide, qui sont disponibles en tout temps. Pour des ressources additionnelles pour les femmes et les hommes, qui ont vécu la violence fondée sur le sexe, consultez les sites web de FemmeAide, et du Ending Violence Association of Canada. Tout comme une victime, il peut être difficile pour une personne témoin de dénoncer les faits auprès de l'auteur des comportements harcelants, ou auprès de l'employeur. Si vous avez été témoin d'un acte inapproprié, vous pouvez demander à la victime comment elle se sent par rapport à la situation, et valider ses sentiments. Vous pouvez lui dire que ce dont vous avez été témoin vous a mis mal à l'aise. Si vous n'étiez pas directement témoin, mais qu'une ou un collègue vous raconte ce qu'elle ou il a vécu, il est important de ne pas minimiser les actes qu'on vous raconte. Que vous ayez été ou non directement témoin, vous pouvez ensuite demander à votre collègue ce que vous pouvez faire pour l'aider. Il est important de respecter sa décision de signaler, ou non, les comportements inappropriés. L'informer de ses droits, et des politiques en place dans l'organisation pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. L'inviter à prendre des notes sur l'incident, et à conserver les preuves. Respectez la confidentialité de ce qu'elle ou il vous dit. Lui donner une liste de ressources communautaires qui peuvent l'aider. Les comportements non désirés et continus, de la part de la personne qui harcèle, provoquent un sentiment d'insécurité, de peur, de stress, de pression, ou d'impuissance, qui nuisent à la santé physique et mentale de la victime. En général, c'est tout le milieu de travail qui est affecté par un climat malsain. La peur des représailles, et la méconnaissance des droits, peuvent pousser les victimes à ne pas signaler les incidents. Certaines victimes se voient contraintes de prendre des congés, ou même de quitter leur poste ou leur emploi. Les conséquences du harcèlement psychologique ou sexuel durent longtemps. Souvent, elles ne cessent pas en même temps que le harcèlement, mais seulement avec le rétablissement d'un climat de travail sain dans l'entreprise. Nous remercions le ministère de la Justice du Canada pour leur financement. Nous remercions également Action ontarienne contre la violence faite aux femmes pour les informations concernant le harcèlement sexuel au travail. Pour consulter des ressources supplémentaires, ou d'autres vidéos sur le sujet, visitez le site web de l'AGEFO, au www.agefo.ca.